Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie que vous soyez là pour cette première édition du Mot du Coach avec Jérémy, coach sportif qui va nous parler donc du triathlon, aussi bien dans son expérience personnelle et aussi pour vous aider en tant que débutant à découvrir ce nouveau sport. Tout d'abord, ça va ? Très bien. Bonjour Manon, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir que tu sois là aujourd'hui. Tout d'abord, donc, c'était pour savoir si tu pouvais te présenter, tout simplement, avant de nous donner en fait les tips sur ton sport et le triathlon en particulier. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi je m'appelle Jérémy, je suis professeur de PS en lycée, coach sportif et je suis entraîneur de triathlon, donc tout récemment au Levallois Sporting Club. Chouette, bon bah tu m'as devancé. Je voulais savoir aussi pourquoi et comment tu es tombé dans le sport. Alors tout simplement j'ai été un peu hyperactif quand j'étais jeune, donc j'ai fait plein de sports, je me suis un petit peu lancé dans le football pendant 7 ans. Après je suis rentré aux jeunes sapeurs-pompiers de Paris où j'ai appris la rigueur, un peu plus le running et la musculation. Et par la suite en fait j'ai été fasciné par le monde du triathlon, les triathlètes, justement leur rigueur, leur autonomie, leur persévérance. Et ça m'a donné envie de m'y mettre, et vu que je faisais beaucoup de vélo en transport et que je nageais depuis que je suis petit de temps en temps, voilà, c'est parti comme ça. C'est venu assez naturellement au final. Exactement. D'accord, et donc par la suite en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de devenir coach ? Alors du coup moi depuis que j'ai 14-15 ans, je coach mes amis, ma famille, j'ai vraiment cette envie, cette passion de transmettre en fait une hygiène de vie, une vie saine, dynamique. Alors au début c'était plutôt sur l'alimentation, le sport, Ouais. après c'était un peu la musculation, le running, et puis au final là c'est de tourner un peu plus globalement sur la vie au quotidien et forcément nos 3 sports, nos transitions et tout ce qui est aussi préparation mentale évidemment qui est très important. Ouais, donc t'offres au final un bon package de hygiène de vie. Hein. C'est vraiment global. Ok, et donc aujourd'hui tu passes ton BF pour devenir entraîneur spécifique de triathlon. Un bon coach, c'est avant tout un coach qui a envie de se former continuellement, d'actualiser ses connaissances, de toujours en savoir plus, dès qu'il rencontre un problème, d'avoir des solutions pour donner à ses athlètes. Donc moi je me forme avec les livres, les podcasts, les vidéos YouTube, les formations en ligne, mais il y a quand même un outil qui est très important, qui sont les brevets fédéraux. Ouais. Elle est très très intéressante et année après année elle est de plus en plus poussée. Donc pour amener le Levallois Sporting Club vers le très haut niveau de pratique. Yes. Là on va aussi parler donc de comment débuter le triathlon. Aujourd'hui tu vas pouvoir nous donner pas mal de tips. Et comme tu le sais, donc Second Relais souhaite aider donc le plus de monde possible à atteindre ses objectifs sportifs. Aussi, vous allez vous rendre compte qu'on va parler un petit peu matériel de sport et qui vous permet en fait de proposer donc la vente et l'achat d'équipements sportifs de seconde main. Donc toi, pour tous ceux en finale qui sont frileux à l'idée de se lancer sur le départ d'un triathlon, quels conseils en fait leur donnerais-tu et surtout pourquoi le triathlon est un sport si complet ? Pour commencer, faut-il être au final un bon athlète sur les 3 disciplines ou pas forcément ? Donc déjà rares sont les triathlètes qui commencent et qui sont vraiment dans les 3 disciplines. On a toujours des lacunes et des qualités. Le problème c'est que souvent on a tendance à travailler ses qualités et laisser un peu de côté ses lacunes. Ouais. Donc pour débuter en triathlon, il faut vraiment s'entourer parce qu'il y a vraiment énormément de choses à connaître sur l'entraînement, sur le matériel, sur la performance, comment se gérer. Donc c'est important d'avoir soit un encadrement au club, soit des amis qui ont déjà commencé à faire des petits triathlons. Donc c'est important de bien s'équiper, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'équipements et donc c'est là que Second Relais intervient parce que au début on n'a pas besoin forcément d'équipements de haute performance. Aussi moi j'entends beaucoup de sportifs qui me disent « Ah mais moi j'aimerais bien me mettre au triathlon mais au final je suis nulle en natation ». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire parce que plus dur, en général, ça dépend des personnes. Ouais. C'est souvent la natation parce que ça fait peur, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise dans le milieu aquatique. Alors que courir, si on est mauvais en difficulté, on peut toujours finir par marcher et s'en sortir. Le vélo, on peut toujours diminuer de braquet et aller tout doucement. Mais Ouais. la natation... on s'accroche au bord quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon. Donc moi, je les rassure toujours parce que
À partir du moment où on achète une combinaison, déjà ça aide à la flottabilité, Oui. donc on se sent beaucoup plus à l'aise, donc on ne peut pas se noyer. Donc il faut faire vite l'achat d'une combinaison, tester de l'eau libre pour voir que tout se passe bien. Il faut commencer derrière, prendre Ouais. son temps. On peut faire un peu de brasse si besoin, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, voilà. Et les entraînements avant, longueur de longueur de longueur de longueur. Comptez les carreaux. À compter les carreaux, exactement. Et concernant le vélo, alors les sorties vélo, parce que bon, alors quand on est dans un club, c'est plutôt pratique parce qu'on fait des sorties de groupe, mais quand on est tout seul, comment ça se passe? Alors quand on est tout seul, déjà on peut commencer par... Il y a des groupes après. donc on peut commencer à rouler tout doucement en augmentant les distances progressivement. Si on habite en région parisienne, on peut rencontrer des cyclistes en allant sur le polygone de Vincennes ou sur l'anneau de Longchamp Ouais. pour discuter avec les gens, savoir quel parcours est bien, quelle heure, quelle ville. Voilà, c'est vraiment le triathlon, c'est avant tout du partage, donc du partage de connaissances, d'émotions. Et les sorties longues à vélo, c'est vrai que c'est plus compliqué seul parce qu'on se prend tout le vent plutôt que quand on est à 2, 3 ou en petit peloton et on peut se cacher un peu derrière les autres et économiser ses forces. Donc pour les sorties longues à vélo, il faut vraiment y aller très progressivement et à partir du moment où on dépasse les 2 heures, prévoir de quoi manger, de quoi boire et surtout du matériel pour réparer. Et là, il faut avoir assez de batterie sur le téléphone pour voir la petite vidéo YouTube sur comment changer sa chambre à air. Je pense que j'ai dû la regarder, mais à peu près une quinzaine de fois, celle-ci. Et bon, et si on commence donc solo pour son premier triathlon, quelle est selon toi au final la régularité à maintenir sur une semaine? Ouais, donc se lancer sur un M, c'est un premier bon objectif. Donc il faut quand même être sportif parce que Ouais. ça met quand même 3-4 heures à faire quand on débute. Il faut au minimum avoir une séance dans chaque discipline par semaine. Donc une fois natation, une fois vélo, une fois course à pied. Peut-être 2 séances dans la discipline où vous avez plus de lacunes. En sachant que si vous pouvez glisser un S avant votre M, un peu en entraînement, juste pour voir qu'est-ce qu'une transition, quelle sensation je vais avoir Oui, les transitions. quand je finis le vélo et que je commence la course à pied. Voilà, vaut mieux toujours commencer petit, pourquoi pas aller jusqu'au format Ironman dans quelques années si vous avez envie, mais c'est pas du tout obligatoire. Ouais, non, c'est pas obligatoire, Non. coach. Bon, alors, avec tout ça, au final, ça fait des bonnes semaines quand même d'entraînement. Comment on gère la récupération? Parce que, soi-disant, c'est très important la récupération. Voilà, donc ça c'est vraiment mon boulot de montrer à quel point la récupération est importante parce que quand on s'entraîne, on se dégrade et en fait on augmente en conditions physiques quand on récupère. Et si on fait que se dégrader, bah, on finit dans le surentraînement, dans la blessure, Ouais. et dans le burn-out. Donc c'est vraiment pas propice à la performance, au bien-être. Donc les petits conseils que je peux avoir, c'est jamais faire 2 grosses séances sur 2 jours d'affilée. Si vous avez vraiment envie de sortir, vous glissez une sortie facile derrière la journée un peu plus dure. Bien manger, bien boire, bien dormir et pourquoi pas glisser un petit peu de stretching, méditation, yoga. C'est toujours important Ouais. pour faire un petit reset du mental et relâcher les tensions musculaires. Oui. Ah, mal. Oui, c'est ça. Non, mais très important, on est d'accord là-dessus. Hein. Et donc, alors, ça y est, on s'est entraîné, on a fait de la récupération, on s'est bien alimenté. Et alors, est-ce que tu aurais un ou deux conseils le jour de la course, quand on est hyper stressé, que voilà, c'est un nouveau challenge pour nous, et on se lance sur la ligne de départ? Jour de la course, donc soyez un athlète débutant ou chevronné, vous aurez toujours du stress. Donc la différence, c'est la capacité à gérer ce stress, à l'utiliser. Donc n'oubliez pas qu'on fait tout ça a priori pour le plaisir avant tout. Donc il ne faut pas se rendre malade sur notre performance. De toute manière, le premier triathlon, vous ne ferez pas un podium a priori, sauf qualité exceptionnelle. Donc jour de la course, vraiment prendre son temps. Moi, ce que j'adore dire pour rassurer, c'est de faire de la visualisation. Donc ça peut être la veille dans son lit, ça peut être 1 heure avant avec sa musique. Voilà, se regarder, se préparer, aller dans l'eau, poser sa nage, la transition, qu'est-ce qu'on fait à T1, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on met dans les poches, C'est le l'organisation. vélo, les difficultés du parcours, le fait de mouliner à la fin du vélo, d'enchaîner sur la course à pied, à quelle vitesse ou à quel battement cardiaque je dois mettre. Voilà, visualiser sa course. Et par exemple, si tu avais une première course à recommander pour un débutant? Vous avez 2 choix, soit une petite course de village, donc avec peu de monde, peu de pression, donc forcément sur un format soit découverte, soit sur un format S. Mais moi j'aime tout particulièrement la course de Deauville, qui a un format découverte, donc 300 mètres de natation, 23 de vélo, avec quand même un petit peu de dénivelé, donc un parcours assez sympa.
et avec un 5 km sur les planches de Deauville. Parce que dans cette course, il y a toujours 70-75% Et de aussi débutants. sinon praticité par rapport au matériel. Donc qu'est-ce qu'il faut? En gros, un peu la liste des éléments indispensables pour en tout cas se présenter à une course. Donc il y a beaucoup de matériel. Donc sur la natation, il vous faudra forcément une combinaison néoprène, donc pour mieux glisser, pour mieux flotter dans l'eau et pour pas vous peler les miches aussi. Et ça rassure aussi. Il faut forcément, Surtout si on a Deauville. voilà, bonnet, lunettes. Pour les entraînements en piscine, il vous faut aussi pull boy et plaque, c'est pas indispensable, mais c'est important pour travailler sa technique et sa puissance. Sur le vélo, il vous faut forcément un vélo de course. Sur le vélo, il y a plein de choses. Ça, vous pouvez prendre tous ces petits détails sur second relais, parce que quand vous achetez par exemple un vélo neuf, vous avez des pédales plates. Progressivement, il faut acheter des pédales auto, il faut acheter des chaussures automatiques, il faut acheter des prolongateurs, il faut acheter une trousse qu'on met en dessous la selle avec une chambre à air, avec des démonte-pneus, un multi-tool, il faut acheter une mini-pompe, donc il faut acheter aussi les gourdes, les porte-bidons. Vous voyez, il y a énormément de choses à acheter. Le GPS. Voilà, le GPS, donc soit que vous pouvez avoir sur la montre, soit que vous pouvez acheter juste pour avoir un GPS vélo. Donc tout ça, au final, mis bout à bout, même en prenant de l'entrée de gamme, en neuf, ça coûte quand même assez cher. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre chez Second Relais. Et il faudra forcément une paire de chaussures de course, le porte-dossard pour changer devant-derrière entre le vélo et la course à pied pour qu'on voit votre numéro de dossard. Donc c'est beaucoup de matos, mais pour beaucoup de plaisir aussi pendant la course. Vous êtes bien renseigné sur le début, en tout cas, de l'aventure du triathlon. Et ouais, en tout cas, c'est un sport extraordinaire, je trouve hyper complet. Donc merci coach Jérém. Et sinon, donc pour le petit mot de la fin, alors j'ai des petites questions. Je voulais savoir secrètement, donc à quel athlète aimerais-tu ressembler? Personnellement, ça serait plutôt Vincent Luis, donc le français tout simplement, parce que c'est le français qui a réussi à monter le triathlon, à le promouvoir, à montrer de belles valeurs, quelqu'un qui s'investit, qui est rigoureux, qui s'acharne, voilà. C'est vraiment, je me retrouve dans ses valeurs et dans sa passion. Et sinon, alors ton prochain objectif? Alors là, on vient de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, qui était absolument magnifique. Et magnifiquement dur aussi, évidemment. Et mon prochain objectif, un peu dans le même style, c'est le triathlon M du Mont Blanc. Donc celui-là que je n'ai pas particulièrement préparé, mais que je vais faire surtout pour me faire plaisir. Ouais, et puis bon, comme tu t'entraînes toute l'année, tous les jours, je pense qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus. Ok, et un son alors pour te booster lors des entraînements? Alors moi j'aime vraiment bien la musique, surtout sur le vélo, mais en plus à Longchamp, parce qu'il faut éviter quand on est sur la route avec les voitures. Alors je dirais Dancing Monkey. Ouais. Donc voilà, moi j'aime bien les musiques vraiment qui boostent. Et n'hésitez pas aussi à écouter sur Spotify des musiques avec 180 BPM pour travailler un petit peu votre cadence en course à pied, ça vous cadre un petit peu. Manon est en plein je me doutais que tu n'avais pas de la cadence, que j'allais pas y louper. Bah écoutez, on essaiera de on mettra ton son sur la playlist Second Relais, comme ça vous l'aurez directement. Et en tout cas, bah, merci beaucoup, c'était trop cool pour cette première, en tout cas que tu sois disponible. Et on va suivre tes entraînements et on continue tous ensemble pour le bien du sport. Merci beaucoup. Entraînez-vous bien. Ciao.